Produire un engraissement avec un aliment non flottant et avoir un résultat plus ou moins acceptable est possible. C'est vrai que pendant longtemps, en engraissement, pour ce qui concerne les cellules, on nous a présenté l'aliment flottant comme étant le meilleur aliment, ou alors le meilleur aspect pour la production, pour l'engraissement des poissons, ce qui n'est pas faux. Sauf que c'est possible aussi d'avoir des résultats plus ou moins acceptables avec un aliment non flottant. Voilà de la thématique que nous allons dérouler tout au long de cette vidéo. Si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de chacune de nos apparitions de vidéos sur la chaîne. Ici, sur cette chaîne, nous parlons d'agro-business, d'entrepreneuriat. Nous allons même à la rencontre d'autres exploitants qui sont de recueillir leurs vécus, leurs expériences, leur parcours que nous, que, que nous mettons à votre disposition via des contenus vidéo afin de vous orienter, afin de vous donner des conseils, afin que lorsque vous aussi vous serez face à des carrefours dont vous devrez prendre des décisions sages, vous saurez non, j'ai vu dans telle vidéo telle personne qui parle de son expérience, etc. Et là, il avait fait telle chose et ça avait marché. Donc, moi aussi, je pourrais le faire. Donc, c'est ça la raison de cette chaîne. Donc, en espérant que tu t'es déjà abonné, nous allons donc commencer. En gros, produire avec un aliment non flottant, c'est possible. La raison pour laquelle nous penchons le plus souvent pour les aliments flottants ou alors les aliments importés, c'est pour trois principales raisons. La première raison, c'est que ces aliments sont flottants. La deuxième raison, c'est que ces aliments sont des aliments extrudés. Parce qu'il faudrait le savoir, les poissons ne mangent pas un aliment. Les poissons mangent les aliments sous forme de croquettes. Donc, c'est des aliments cuits, extrudés. La troisième raison, c'est au niveau des composants qui entrent dans cet aliment-là. Donc, il y a des additifs que ces personnes mettent dans l'aliment, dont je dirais, il y a certains additifs dont la plupart des personnes qui produisent l'aliments locaux n'utilisent pas. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes vous diront quand ils utilisent tel aliment importé, j'ai des bonnes performances de croissance. Déjà parce que l'aliment flotte, c'est-à-dire l'aliment est au-dessus de l'eau, donc tous les poissons ont la possibilité de manger. Deuxièmement, l'aliment est extrudé, donc c'est sous une forme de croquette, beaucoup plus digestible par le poisson. Troisièmement, l'aliment est riche en termes d'éléments qui le constituent. Maintenant, tout de même, nous sommes rendus compte qu'il est possible de produire avec un aliment non flottant, mais d'avoir ces différents, mais d'avoir des résultats plus ou moins acceptables. Alors, en explication, je dirais simplement que les personnes qui produisent en état naturel, ou alors dans les grands bacs, ont du mal à produire avec l'aliment non flottant. Ceci étant que pour ce qui concerne les tulules et les tilapias, qui sont les espèces qui mangent en surface, une fois que l'aliment a coulé, le plus souvent, il ne s'y intéresse plus vraiment. Donc pour des personnes qui produisent en temps naturel, ils vous diront, moi j'ai utilisé l'aliment non flottant sur une durée et je n'ai pas eu une bonne performance de croissance. D'autant plus parce que l'aliment ne flotte pas. Donc lorsqu'on nourrit devant nous, les poissons se trouvent derrière les temps, n'ont pas la possibilité de manger. Et lorsqu'on essaye de verser l'aliment partout dans le temps, de répandre l'aliment sur le temps, l'aliment, une fois qu'il a touché l'eau, il coule. Donc, les poissons n'ont pas la capacité de manger l'aliment. Nous, on a eu à lui faire ce site et la majeure partie de l'aliment coulait. Et le même matin, lorsqu'on changeait l'eau, la grande partie des ingrédients, on les récupérait dans l'eau. Donc, nous sommes donc dit qu'il fallait qu'on trouve une petite solution par rapport à cela. Donc, en menant les études, nous nous sommes rendus compte justement que produire avec l'aliment non flottant était compliqué dû à la grande surface de production. C'est-à-dire que pour ce qui est du cas des cellules, qui sont des poissons carnivores de parenthèse, quand ils ont faim, même si vous leur donnez du riz bouilli, ils vont manger. Sauf que si ça ne flotte pas, le temps que ceux qui sont au fond arrivent vers vous, ça aura déjà coulé et un grand nombre restera en bas. Donc, ici, nous avons opté pour des productions sur des surfaces réduites. Ça veut dire que, au lieu de faire un bac de 8 mètres, un seul bac de 8 mètres cubes, nous avons préféré installer plusieurs chaînes de 1 mètre cube. La raison ici étant que, en le faisant, vous pourrez non seulement travailler avec l'aliment flottant, mais l'aliment non flottant. Donc, ici, en termes de densité, nous gardons les mêmes densités. Donc, par mètre cube, nous mettons 500 poissons. Donc, au lieu de mettre 4000 poissons d'un bac de 8 mètres cubes directement,
En faisant 8 bacs de 1 mètre cube, ça revient un peu plus au niveau de l'installation, mais au niveau de la production. Donc en faisant ceci, nous avons l'avantage que, ou alors en produisant sur des espaces réduits, vous aurez l'avantage qu'au moment de nourrir vos poissons, au moment de nourrir vos poissons, si vous avez un aliment non flottant, vous serez sûr que le grand nombre de vos poissons ont mangé parce que en nourrissant un bac, tous seront centrés là devant vous, dans ce bac, sur cet espace réduit là. Donc, en envoyant l'aliment progressivement, les poissons vont manger. Chez les cellules enseignants, quand ils ont faim, dès qu'on déplace une main au-dessus de leur bac, ils sont déjà en surface en train de chercher. Donc, pendant que l'aliment tombe, ils mangent. Ils ne laissent même pas le temps à l'aliment d'arriver en bas. Par contre, si on produit dans une grande surface, les poissons seront répartis sur la surface du bac. Et pour maximiser en termes d'aliment, plus l'aliment est court, on sera contraint de nourrir sur place. Et ceux qui sont de l'autre côté n'auront pas la grâce de manger l'aliment. Donc ça c'est une des astuces vraiment qu'on utilise lorsqu'on voudrait utiliser l'aliment non flottant à un moment donné du cycle. Maintenant, après ceci, il y a des personnes qui vous présenteront un aliment non extrudé mais flottant. Là, il faudra faire attention parce que généralement, l'aliment non extrudé qui flotte, c'est-à-dire que l'on a joué au niveau des ingrédients qui entrent. Par exemple, lorsque les poissons arrivent à une taille commercialisable, que le marché n'est pas favorable, et qu'on sait qu'en continuant à les élever, ce sera compliqué parce qu'il y a un intervalle de poids qui passe au marché. Après ça, c'est un poids qui passe durant les périodes de fête. Donc il y a un moment où on a accumulation de poissons et on formule un aliment qui va les maintenir. Donc on va spécialement un aliment avec beaucoup moins de protéines. Et le constat, c'est qu'en les faisant le plus souvent, on a l'impression que l'aliment flotte. L'aliment flotte justement parce qu'il est léger, parce que les ingrédients qui les ingrédients qui font en sorte que la granulée pèse n'y sont pas, ou alors sont à très faible dose. À ce qui concerne, par exemple, je vais prendre le cas par exemple des protéines, la farine de poisson, etc., qui sont les ingrédients qui pèsent. Donc plus l'aliment est riche, plus l'aliment a de fortes chances de couler. La plupart des fabricants d'aliments vous le diront. Donc si on vous présente un aliment non extrudé qui flotte, il faudra vous rassurer que ce n'est pas cette astuce-là qui a été utilisé pour que l'aliment ne flotte pas. Donc, parvenu, n'est-ce pas, au terme de cette vidéo, je dirais simplement que produire avec un aliment flottant reste la meilleure des options dans la mesure où on est sûr que tous les poissons ont la possibilité de manger. Mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir cet aliment flottant là, j'ai causé avec des personnes de d'autres pays qui sont au Burkina Faso, qui sont au Congo Brazzaville, etc., qui n'ont toujours pas la possibilité d'avoir l'aliment flottant, l'aliment importé, et qui n'ont pas aussi la possibilité d'avoir des personnes qui ont des extrudeuses, qui doivent faire des moyens de bord, des granuleuses, et de fois se retrouvent contraints à des cycles de production très longs. Soit des ans, je produis mes poissons en des temps de 8-9 mois, pourtant je les nourris. Justement parce que la surface de production est très longue et que les poissons n'ont pas la possibilité de manger. Donc je dirais simplement qu'une des astuces que vous pourrez appliquer, c'est de réduire la surface de production en gardant les densités. Donc au lieu de mettre 4000 poissons dans 8 mètres cubes, vous pourrez faire 8 bacs de 1 mètre cube et mettre 500. Vous aurez réduit les surfaces et en nourrissant, bac après bac, vous serez sûr que tous vos poissons vont manger. Donc, je t'invite à me dire en commentaire quel autre volet est-ce que tu voudrais qu'on développe en ce qui concerne l'aliment. Tu pourrais entrer en contact avec nous via une numéro WhatsApp qui sera laissé dans la barre de description. Je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sans oublier que le véritable rendez-vous, c'est celui du sommeil. C'est bon.